Dans cette vidéo, je vais expliquer ma théorie sur le siècle de vide. Je vais donner un aperçu des événements et des factions impliquées, du mieux que je peux avec les preuves existantes. Commençons par ce que nous savons d'Ohara. Les archéologues d'Ohara ont découvert que pendant les 100 ans de l'histoire de vide, il existait un certain énorme royaume. À partir de cette information et du fait que son histoire était racontée dans les poneglyphes, ils ont déduit que le royaume a dû être détruit vers la fin du siècle, et que ceux qui ont essayé de l'effacer de l'histoire devaient être le gouvernement mondial. Si l'on considère que 20 royaumes ont dû s'unir pour le combattre, et que ce n'est qu'après l'avoir vaincu qu'ils ont pu créer le gouvernement mondial, on peut raisonnablement penser que le monde était dominé par l'énorme royaume avant sa destruction. Il a tout de même été vaincu et grâce à cela, l'alliance des 20 royaumes a pu prendre le contrôle du monde et fonder le gouvernement mondial. Et pour une raison mystérieuse, ils ont ressenti le besoin d'aller plus loin et d'effacer de l'histoire toute trace de l'existence du royaume. Selon le professeur Clover, cela pourrait être dû au fait qu'il se méfiait non seulement du royaume lui-même, mais aussi de ses idées. Joy Boy était un homme qui était actif vers la fin du siècle de vide. Il est presque certain qu'il possédait les pouvoirs de Nika et représentait donc la figure du guerrier de la libération. Donc Joy Boy était un libérateur d'esclaves comme Luffy. Il a probablement visité un certain nombre d'endroits où les gens étaient opprimés et les a libérés en combattant l'oppresseur, quel qu'il soit. Les personnes libérées pourraient être des empoissons, Chandora, Wano, etc. Ces personnes deviendront tous des amis de Joy Boy et se rangeront à ses côtés le moment venu. Qui étaient les terrains contre lesquels Joy Boy s'est battu? C'était avant la création du gouvernement mondial, donc ça ne pouvait pas être eux. Non, c'était à l'époque du royaume énorme. Je pense que les méchants que Joy Boy a combattus appartenaient en fait au royaume, en tenant compte de tout ce qui précède et les temps de dire ce qu'était ce royaume. Je vais vous expliquer ce qu'était exactement le royaume pirate selon moi. Le royaume pirate ne possédait aucune terre mais englobait toutes les mers du monde. Mais à une époque où les choses étaient très différentes d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il représente un état dans lequel se trouvait le monde. Il y a environ 900 à 800 ans, la grande époque de la piraterie a duré 100 ans. Très concrètement, n'importe qui était libre de prendre la mer et de faire ce qu'il voulait. Les pays et les gouvernements existaient bien sûr, mais aucun d'entre eux n'avait de juridiction sur la mer. Les personnes qui ne voulaient pas obéir aux lois de leur pays ou qui voulaient s'en aller pour une raison quelconque partaient et devenaient des pirates, c'est-à-dire des habitants du royaume pirate, des citoyens de la mer. La mer n'existait pas pour courir après les pirates. Le gouvernement mondial n'existait pas pour vous dire quoi faire et à quelle loi obéir. La mer était un lieu de liberté totale. Tant que vous étiez sur la mer, vous étiez libre. C'était le royaume des pirates. Ce qui a fondamentalement changé avec la création du gouvernement mondial, c'est que désormais la loi serait appliquée sur la mer. La marine a été créée dans le but d'arrêter les personnes qui n'obéissent pas, autrement dit les pirates. Quelque chose qu'ils font encore aujourd'hui. La mer ne serait plus un endroit où l'on peut être absolument libre, et la mer a donc cessé d'être le royaume des pirates. Le gouvernement mondial et le royaume pirate sont deux entités qui ne peuvent exister en même temps. Ils représentent des états du monde antithétique, un état dans lequel aucun endroit n'est hors de portée de la loi, et un état dans lequel cet endroit est la mer. Le désir de liberté, c'est ce qui définit un pirate dans ce monde. Je n'ai pas besoin de vous dire que ni la liberté ni les pirates ne sont bons ou mauvais en principe. Bien sûr, certains pirates étaient des gens bien et d'autres non. Et rien ne dit que le monde sous le royaume des pirates était meilleur ou plus heureux que le monde actuel. En fait, je pense qu'à l'époque de Joy Boy, le monde était dans un état terrible. Le roi pirate est celui qui règne sur les mers du monde. Il n'est pas nécessaire qu'il y en ait un tout le temps, et les différents rois pirates sont différents. Nous connaissons tous la philosophie de Luffy. Le roi pirate n'a pas besoin de contrôler quoi que ce soit, il est juste le roi pirate, l'homme le plus libre sur la mer. Mais tous les pirates ne pensent pas de la même façon. Pour Barbe Noire, être le roi pirate est synonyme de conquête du monde, alors que la conception du roi pirate de Luffy est l'homme
L'homme le plus libre de la mer. Pour Barbe Noire, ce serait le roi du monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.